Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve blanche comme des fesses, pour être polie, parce que ici, chez moi, il fait nuageux, enfin c'est-à-dire que ça fait une semaine qu'il pleut. Sympa, et surtout en fait il fait super froid parce que du coup il pleut tout le temps et la luminosité est pas bonne et chez moi il fait sombre, donc je suis en train de me justifier, mais parce que vraiment je suis blanche alors que pourtant j'ai bronzé, mais genre ça se verra pas sur mon visage. Voilà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce que j'ai lu, ce que j'ai terminé cette semaine, et j'ai 3 livres et demi à vous parler. Oui. Du coup, je veux juste faire une petite aparté, vous savez à quel point j'aime les apartés. Alors, je vais faire une aparté par rapport aux commentaires YouTube. Vous allez me dire, hein? Mais attendez. En fait, c'était pour vous dire que des fois, je réponds pas le jour même à des commentaires YouTube. Je le sais parce que des fois je me dis, oh là là, ça fait 3 jours, 4 jours, des fois ça fait une semaine que je vous ai pas répondu, et j'aimerais pas qu'il y en a certains qui pensent que c'est parce que j'en ai rien à faire ou autre. Je voulais juste expliquer qu'en tant que dyslexique et dysorthographique, l'écriture est vraiment quelque chose de vraiment pas du tout spontané et de un peu compliqué pour moi. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un qui corrige mes réponses, et souvent je vous fais des réponses pas juste merci beaucoup, j'essaie quand même d'étayer parce que vous mettez des super beaux commentaires, donc merci énormément, ça me fait toujours autant plaisir. Mais c'est vrai que du coup il faut toujours que ma compagne soit là, et du coup on n'a pas du tout le même train de vie, et surtout c'est pas spontané parce que j'ai toujours eu très peur d'écrire, et j'ai encore à l'heure actuelle peur de faire des fautes, peur de pas être prise au sérieux, etc. Donc je vais pas juste me justifier pendant 20 ans, mais il faut que vous compreniez que vraiment je voudrais répondre aux commentaires au tac au tac, mais malheureusement je suis toute seule, et des fois j'envoie je sais pas combien de réponses à ma compagne qui est au travail, elle a pas le temps de tous les corriger, donc des fois après le temps passe et j'oublie et je me dis oh non mais mais du coup voilà, je vais faire un effort là-dessus parce que je sais que c'est important, et parce que surtout vos commentaires ils me remplissent de joie et de bonheur, et je veux pouvoir vous répondre parce que c'est normal et parce que j'adore discuter avec vous sur les sujets de mes vidéos, donc merci infiniment. Mais c'était la petite aparté du jour. Du coup on va commencer directement. Le premier que je vais vous parler, c'est, il va sortir de ma bibliothèque, c'est en plus à l'envers, bravo, c'est Hadès et Perséphone, le tome 2, A Touch of Rain, chez Hugo Roman de Scarlett Sinclair, que j'ai évidemment annoté partout. Je peux pas vous faire un résumé, c'est le tome 2, sinon je vais vous spoiler carrément presque toute la saga. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai énormément aimé. Dans la première partie du roman, j'étais comme, elle me saoule. Perséphone me saoule, j'étais vraiment en mode oh, mais elle fait du caca sur du caca, et après j'ai compris toutes les problématiques en arrivant vers le milieu et vers la fin, et là je me suis dit mais franchement super, j'ai été vraiment à fond dans ce bouquin, j'ai pleuré à la fin, je vous dis pas le pourquoi du comment, c'est rempli d'émotions. Donc dans le 1 on n'avait pas eu trop d'émotions en mode pleurer à chaudes larmes, mais dans le tome 2 j'ai pleuré, ouais. Et j'ai vraiment lâché quelques petites larmouilles, d'ailleurs on peut le voir avec mes trucs bleus partout. Mais ouais, donc je le recommande si vous avez commencé le 1, et continuez sur la longueur. Continuez encore avec celui-là, et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé ou pas. Et je suis impatiente d'avoir le tome 3 qui sort le 15, enfin qui sort entre le 13 et le 15 juillet. Très hâte de finir cette superbe saga et de continuer avec mes héros préférés qui est Hadès et Perséphone, vraiment. Et dans ce livre on a toujours aussi chaud, donc ceux qui comprennent, foncez parce qu'il est tout aussi bien que le premier. Nickel. On va parler de celui-là maintenant, donc c'est toujours pareil, c'est ma petite liseuse. Alors là ça va être un petit peu plus long. Du coup j'ai terminé tous mes bouquins que j'avais achetés sur ma liseuse, et il faut savoir que comme j'expliquais, moi la journée je lis énormément de brochets, et la nuit comme on n'a pas le même rythme avec ma compagne, moi j'ai aussi besoin de lire beaucoup pour quand même avoir du contenu, et parce que surtout c'est ma passion, je me suis dit que la liseuse le soir, je peux régler en fait la luminosité. Pour ceux qui savent pas, on peut vraiment tout faire et on peut lire genre la nuit. Et là je me suis dit bon non, il faut que je me trouve autre chose parce que j'ai terminé tout ce que j'avais à terminer. Donc dans la barre de recherche je tape New Romance en français, et là je tombe sur, j'ai mis le top 10, genre je voulais vraiment celui qui apparaissait en premier, qui était vraiment hyper bien noté et qui apparaissait en premier. Et là est sorti genre en top 10 Captive. Alors là vous allez vous dire Captive ça ressemble vraiment à un titre de dark romance. Oui, c'est ce que je me suis dit genre juste New Romance.
Je suis pas sûre là quand même. Et du coup j'ai cliqué, j'ai vu que la couverture était assez sympathique. Enfin franchement moi j'ai bien aimé. Je vous le mettrai de toute façon ici où il y a marqué captive et il y a des traces de balles avec des éclats de verre. Et je me suis dit oh ça a l'air intéressant. En plus il est super bien noté, il arrive en top 10, c'est le truc qui ressort. C'est effectivement une dark romance. Comme vous le savez, je lis des dark romance mais je ne suis pas fan de certains tropes de dark romance et de certains styles de dark romance, genre vraiment pas. Et quand j'en lis, faut vraiment que la plume de l'auteur et que je m'attache vraiment au personnage et que c'est pas du hardcore, donc c'est quand même pas mal de choses qui fait que du coup il n'y a pas beaucoup de dark romance. Mais du coup j'ai regardé et j'ai vu que c'était une Wattpadienne. Pour ceux qui savent pas, c'est une fille qui a commencé sur Wattpad et qui en fait s'est fait repérer et que ben voilà, du coup elle est en contrat avec une maison d'édition. Et j'ai lu le résumé et je l'ai trouvé très bien écrit. Je l'ai trouvé pas du tout cru et j'ai trouvé qu'il y avait une recherche derrière par rapport aux organisations des captives. Et maintenant je vais vous raconter un peu d'histoire. Alors en fait on suit Ella qui a clairement une enfance de caca, qui va perdre quelqu'un de sa famille et qui va subir des violences de quelqu'un d'autre aussi de sa famille et qui va donc être placée chez sa tante qui est une toxico qui va en fait lui demander de travailler dans l'organisation des captives pour pouvoir en fait l'aider à se sentir mieux et après avoir suffisamment d'argent pour que les deux puissent s'aider mutuellement. Elle accepte parce que l'organisation des captives c'est une organisation où en fait les femmes sont dispatchées dans des grandes organisations criminelles entre guillemets ou juste des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui vont servir dans le réseau mais comme un boulot à part entière, c'est-à-dire comme un peu agent secret infiltré pour aller dans des missions en fait, genre aller dans un bureau, voler des clés USB, comme un peu agent secret infiltré version féminine. Du coup pourquoi pas en fait, c'est juste que le X c'est que tu travailles pour des fois des réseaux où c'est des criminels quoi, mais dans le contrat, tu n'as pas le droit de vendre ton corps. Elle va tomber sur un mauvais, je pense que vous l'attendez, une mauvaise organisation, un mauvais mec, une ordure qui va en fait lui faire demander de lui vendre son corps. Sauf que l'écrivaine n'a absolument pas, en fait c'est métaphorique, c'est-à-dire qu'on sait ce qui lui est arrivé, pareil dans son enfance, de ce qu'elle subit, mais ce n'est pas décrit, il n'y a pas de violence écrite, genre ce qu'il n'y a pas dans les dark romances, ce n'est pas cru, on sait très bien, il n'y a pas besoin de le dire, on voit ses traumatismes, ses cauchemars, ses métaphores, et c'est super bien écrit. Super bien écrit, et moi j'étais là genre comme waouh, ouais c'est cool en fait, enfin c'est cool d'avoir autre chose, et aussi pas elle se fait kidnapper elle se fait livrer par son copain qui a des dettes d'argent, enfin c'est comme un thriller psychologique un peu plus élaboré. Donc je continue à lire et en fait elle va être revendue par ce mec odieux, heureusement pour elle, pour une autre organisation, l'organisation des Scott, qui est une grande entreprise familiale qui trempe un peu dans des trucs pas très cool, mais pas très cool, il y a aussi pour moi des degrés, genre la traite humaine, non, mais là c'est plutôt trafiquant d'armes. Tu vois. Et elle va se retrouver chez les Scott. Et en fait, chez les Scott, c'est une énorme famille. Et elle a fait des personnages secondaires ultra attachants. Donc elle tombe en tant que captive chez Asher Scott, qui a à peu près le même âge qu'elle, qui ne veut absolument pas d'elle. Mais absolument pas. Il ne voulait pas de captive et sa famille l'oblige d'avoir une captive, on ne sait pas encore pourquoi. Du coup, il lui en fait voir toutes les couleurs. Au début, j'ai cru arrêter le livre parce qu'au début, pour se venger, il a mis à la cave. Oui, là ça fait vraiment bien trope de dark romance, fallait bien un trope quand même. Mais ça dure genre même pas quelques nuits, parce qu'après tous les personnages secondaires vont commencer en fait à lui envoyer, en fait à lui dire mais tu es complètement malade. Et en fait il s'en prend un peu plein la gueule partout pour tous les côtés, et tous les deux en fait ils vont être un énorme enemies to lovers, et elle va pas se laisser faire. Il a des énormes traumatismes, d'où le fait qu'il veut pas de captive, et elle a des énormes traumatismes aussi. Il est violent pas avec elle, ni verbalement, enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas correct, mais c'est pas comme une vraie dark romance. Il est violent avec le mobilier, je dirais, alors moi ça me fait pas rêver, je le dis direct, disclaimer, ça me fait pas rêver un mec violent, tout ça, mais je trouvais que la construction des personnages était plutôt pas mal. Et les personnages secondaires, je suis tombée amoureuse des personnages secondaires principalement. Donc on a Nick qui est un personnage super, qui est beaucoup plus vieux et qui est en fait avec une captive qui est Ali, qui est un fils, et franchement les trois, genre il a adopté son fils, enfin des amours, aucune once de violence. Et après il y a deux personnages secondaires qui arrivent après en top. Il y a Ben qui est donc le cousin de Asher, qui ont le même âge tous en fait, et qui est trop drôle, c'est un mec mais qui a énormément d'humour et qui en fait se fight constamment avec Kiara, la meilleure pote de Asher, qui est lesbienne. Déjà dans une dark romance, il n'y a pas beaucoup de communauté LGBTQ+, donc j'étais hyper contente de retrouver une vraie lesbienne et d'avoir ce côté chamaillerie tous ensemble qui ont le même âge et qui s'en envoient tous
chier en fait à genre se faire des pics et j'ai trouvé ça super cool. J'ai beaucoup aimé Ella parce qu'elle a un côté très traumatisé, donc on peut pas partir sur une badass girl. Elle a ses côtés traumatisme et puis ses côtés vraiment où je me laisse pas faire. Et puis il y a le côté mission, c'est-à-dire qu'il y a une histoire derrière. Le père de Ash est mort pour des raisons pas très cool et il faut savoir un peu pourquoi. Il y a une histoire de vengeance. Et aussi, énorme disclaimer, en un tome, il n'y a eu une relation sexuelle. D'habitude dans les premiers, voilà, mais même comme la romance, il y a toujours un côté érotique, il n'y en a pas du tout. Voilà, en tout cas le premier tome, ils n'ont pas couché ensemble, vraiment pas du tout. Il y a eu des choses qui vont se passer, je peux pas vous raconter ce qui se passe exactement, mais du coup j'étais espantée, j'étais là genre, ah oui, ok, intéressant. Et du coup, la fin aussi est assez, je trouve, super cool. Ça change, je dirais. Du coup, j'attends le 2 avec impatience, mais comme on est en contrat avec l'édition, on sait pas quand est-ce que le 2 sort. Je sais qu'en octobre, il y a l'histoire de Ben et de sa propre histoire d'amour qui va sortir en octobre, donc je l'ai vite précommandé. Donc vraiment agréablement surprise, ça reste une dark romance. Je ne cautionne pas l'acte de violence des hommes. Mais pour l'histoire, voilà, j'aime le bad boy plus. Je me suis un peu intéressée et ça m'a plu de le lire, donc j'attends le 2 plus tard, sûrement dans un an, et en octobre celui de Ben. Donc pour une dark romance, je veux dire l'Age, pas comme Bouton et Dentelle, je dirais voilà, qu'elle est quand même 2 étoiles, 3 étoiles, donc je me suis quand même laissée emporter, donc c'est bien de le dire, voilà. Pour ce qui est du 3e bouquin, alors là, une pépite, ça, After Love, regardez-moi cette couverture en relief, comme elle est, mais magnifique. Elle est incroyablement belle, elle est hyper belle, avec ces 2 jeunes filles là qui s'embrassent au côté rose avec le papillon. Moi je suis fan de papillons, pour ceux qui savent pas, je rêve de me faire tatouer un papillon et on m'a dit attends, ça fait 10 ans. Donc je pense que je l'ai assez mûri, mais je continue encore de me dire ah non mais peut-être pas, peut-être oui, peut-être non, je sais pas trop, mais je rêve d'avoir un papillon sur mon corps, tatoué. Du coup c'est super beau, c'est un super beau, regardez-moi chaque chapitre, il y a des... Oh là là, une beauté, c'est Hachette, évidemment, chez Hachette Roman. Oh, c'est le coup de cœur de Melty, alors ça j'étais pas mal surpris. Il y a plusieurs parties, chaque partie est marquée avec ce beau petit dessin. Et puis chaque chapitre, on a les fleurs, les roses et les papillons qui sont ici. Même la couverture à l'intérieur, comme ça, est super... Enfin moi je sais que j'ai trouvé super beau. Donc j'ai été super contente. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre l'histoire de Ash et de Poppy. Alors Ash et Poppy ont 16 ans et elles sont de 2 milieux complètement différents. Poppy, elle vient d'une famille aisée, elle est dans un internat privé, alors que Ash, elle vit plutôt dans une famille moyenne basse, alors que Ash elle vit dans une école complètement publique, donc pas du tout pareil que Poppy, et lors d'une sortie scolaire en fait elles ont un coup de foudre toutes les deux. Moi j'ai été à fond avec Ash parce qu'elle a l'attirance au vide et j'ai exactement la même attirance au vide et j'ai appris des choses sur l'attirance au vide, vous le verrez quand vous le lirez, et du coup en fait elles vont vraiment tomber amoureuses l'une de l'autre, sauf qu'il va y avoir un problème, c'est qu'à un moment donné Ash elle va avoir un accident à cause de quelqu'un, on va vous dire tout, et elle va devenir la faucheuse. Oui, vous avez bien entendu, la faucheuse. C'est la personne en fait qui vient chercher les morts pour les amener en enfer ou au paradis. Super job à 16 ans, ouais. Elle meurt et comme elle meurt en fait sur un temps bien précis, elle prend le rôle de la faucheuse. Le problème c'est qu'elle est folle amoureuse de Poppy et du coup comment tu fais pour te retenir une relation avec ton amour si toi tu es morte? Ce n'est pas possible. C'est un peu compliqué. Du coup, en fait, il y avait toute cette histoire de Ash et Poppy qui vont essayer vraiment de garder leur relation. Enfin, Ash qui va essayer de rester avec Poppy parce que tout simplement elle est morte et que tout simplement en plus d'être morte, elle a ce métier compliqué. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Il y a au début quelque chose qui m'a un peu frappée, c'est l'écriture par rapport à l'âge. Il faut savoir que moi 16 ans je trouve ça très jeune. J'ai de plus en plus de mal à m'identifier à des personnes qui sont au collège, lycée, genre début de lycée et qui ont 16 ans. Je trouve qu'en plus la façon d'écrire de l'auteur était vraiment très poussée, très mature. Alors moi je suis plus mature pour mon âge, pas pour rien que je sois avec quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi. J'ai toujours été plus mature, j'ai toujours eu des amis plus matures ou des copains et des copines plus vieux que moi entre guillemets. Mais là je trouvais que sa réflexion était vraiment trop poussée, enfin je veux dire c'était vraiment... En fait elle aurait pu mettre genre 21 ans, 22 ans, enfin genre début de fac. En fait ça aurait très bien pu suffire et ça aurait très bien pu coller au personnage.
parce que je trouve que 16 ans c'est jeune. Voilà, c'est mon avis, c'est vraiment mon avis. Mais sinon, j'ai bien aimé, ça change l'histoire d'amour femme-femme, j'adore évidemment, je suis fan. J'ai trouvé que du coup il y avait ce côté fantasy qui était super et enfin on a enfin LGBT qui plus femme-femme en fantasy et ça, mais j'ai trouvé ça super chouette avec ce côté, bah moi j'adore hein, tout ce qui touche j'allais dire tout ce qui touche à la mort, non, mais j'adore tout ce qui touche un peu à le côté mystique avec Charon, avec la faucheuse, le fait qu'une personne lambda elle devienne comme ça, enfin moi voilà, c'est fait partie de mon imaginaire et j'étais super contente. Du coup c'est vrai que moi j'ai été vraiment très très contente, il se lit à une vitesse folle, enfin je veux dire c'est un one shot hein. Donc regardez ça se lit mais très très rapidement. Je ne l'ai pas annoté, en fait je me rends compte qu'il y a certains, pareil pour Normal People j'ai pas annoté. Il y a des livres où j'annote pas, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait que je les annote, peut-être que je vais les relire pour la noter. Donc voilà, c'est la fin de ce que j'ai lu ou ce que j'ai terminé cette semaine. Je suis super contente d'avoir fait cette petite vidéo, même si je suis blanche comme un cul, disons-le franchement. Et je suis super contente d'avoir lu tous ces livres. Là, je suis actuellement sur cet énorme pavé, mais il est magnifique. Il est genre, mais d'une beauté, mais d'une vraie beauté. Voilà, donc The Bone Season, tome 1, saison 2 de Saxus, de Samantha Shannon. J'ai vraiment très envie de le lire en plus, mais c'est une merveille les deux Saxus de toute façon, donc très envie de le lire. Donc je suis en train de lire ça et j'ai pas oublié que je devais lire Assoiffée, mais j'ai tellement vu de mauvais commentaires que ça me donne vraiment pas envie quoi. Mais faut que je lise et j'ai pas acheté pour rien, comme la moitié de ma bibliothèque. Voilà, je voulais faire juste notre petite aparté parce qu'on les adore les apartés. J'espère, je voudrais jeudi vous faire une vidéo vlog sur samedi parce que demain je pars à la Gay Pride de Toulouse et en fait je suis dans une association qui possède un char, donc je suis super contente et j'aimerais bien vous montrer toute ma journée de préparation en fait à un char pour la Pride de Toulouse. J'espère que ça pourrait vous intéresser. En tout cas moi je pense que je pourrais me régaler à le faire, donc j'espère pouvoir le faire pour jeudi prochain ou pour jeudi d'après, mais c'est sûr que je vais faire un vlog sur la Gay Pride de Toulouse et sur le char et sur l'association dans laquelle je suis. Du coup voilà, et on se retrouve dimanche prochain de toute façon pour ce que j'ai lu ou ce que j'ai terminé cette semaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs si je fais moins de vidéos par semaine, si j'en fais plus qu'une de temps en temps, c'est parce que je suis énormément pris par mes réseaux sociaux. Je suis à fond dans TikTok, j'ai sorti un TikTok littéraire. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et qui viennent regarder mes vidéos sur YouTube, merci infiniment de cet accueil, énormément, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, ça s'appelle Iris Just AD et voilà, j'ai 2 comptes TikTok, un qui est plus dans le côté comédien, doublage, voilà, et puis l'autre qui est complètement pour les livres. Je m'éclate, ça prend énormément de temps. TikTok c'est comme des mini tournages en fait, donc vraiment ça prend du temps. C'est pour ça que je dois faire plein de choses mais je m'éclate, donc voilà. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux littéraires parce que je suis dedans et que ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais des énormes bisous, merci encore d'être là pour moi. N'hésitez pas à partager, à liker, et à me suivre, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous fais des énormes bisous et je vous dis à jeudi ou à dimanche prochain. Bye bye.